RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. De Béza, Quentin. Allez, ce qu'on peut faire, c'est sur cette deuxième étape. Vous avez déjà donc travaillé dessus, sur cette deuxième étape, revenir, parce que vous avez parlé aussi tout à l'heure de l'arrivée à Bouillante. Nous allons rentrer donc dans des reliefs, pas des proportions élevées, mais des reliefs quand même qui restent quand même assez compliqués à gérer. Peut-être avez-vous besoin de ça, peut-être Claude Elmer, non, ben c'est plutôt Laura. Allez, donc je ne sais pas si Jordan donc à la deuxième étape pour demain, voilà, c'est parfait. Allez, avec vous Claude Elmer, voilà. Voilà donc la deuxième étape. Allez, avec vous, Claude Elmer, deuxième étape avec un départ. Le moule, c'est ça? Le moule, oui. Je ne sais pas si j'ai le son. Oui, oui. Ça partira au moule. Ensuite, ça va arriver à Bouillante. Mais avant de partir vers le moule, ça va descendre sur des Varieux, prendre la direction de Port-Louis. Ensuite, revenir sur Petit Canal et revenir encore sur Mornalo, les Abîmes. Ensuite, reprendre le pont de la Gabarre. Ah ben oui. Et sortir de la Grande Terre et rentrer dans la Basse Terre. À partir de là, ça sera direct Bémao, Petit-Beau, Cap-Esther, en passant par Goyave, Trois-Rivières, mais on ne va pas escalader l'Ermitage. Ça sera Salé-Sapoti, Vieux-Fort. Et ensuite, on fera le tour et on va se diriger directement à Bouillante. Laquelle Bouillante, ça sera l'arrivée devant le stade. Très bien, le classement général, juste pour vous dire que c'est comme tout à l'heure, hein, on l'a dit, donc premier ce sera Béza Quentin, pour l'instant 3h38 minutes et 50 secondes, en deuxième position Caden Hopkins avec 28 secondes de retard, le troisième c'est Pena Wilson à 33 secondes, à 34 secondes, quatrième position un autre Colombien, il s'agit donc de Castano Sébastien, il sera donc à 34 secondes, et puis le cinquième c'est Maisonnob, un jeune aussi, Maisonnob à 39 secondes, à 40 secondes, Michel Adam. On sera donc au sixième avec 40 secondes. Boileau Alan est à 42 secondes, septième. Le huitième, c'est Baez Vanega Snyder à 42 secondes. À 43 secondes dans le même temps, on retrouve Damien Ursel qui gagne une place. Et juste derrière lui, tenez-vous bien, c'est Dylan Will qui occupe la 10e place donc de l'USL. Dans le même temps, 43 secondes, voilà en tout cas les 10 premiers tout à fait officieusement général provisoire que nous avons donc établi pour vous. Et nous saluons Germain Guigou qui nous regarde bien évidemment tous les jours et ça tout au long de la saison régulière. Donc on a parlé donc de cette deuxième étape. Qu'est-ce qu'on peut tirer sur cette deuxième étape très rapidement? Déjà cette mise en bouche, Laura Guépois, pour demain. Qu'est-ce qui attend justement bientôt tous ces coureurs demain? Alors, par rapport à l'étape d'aujourd'hui, donc oui, comme tu disais, une mise en bouche. Hein. Donc là, la course reste encore ouverte parce que les écarts au classement général sont encore sont petits encore. Il n'y a pas encore de minutes. Donc, il n'y a pas encore vraiment d'indications sur le futur vainqueur. Enfin bon, on le sait un peu, mais la course reste encore ouverte. Donc demain, l'étape sera un peu plus dans la montagne. Donc on va voir un peu comment les costauds vont réagir à cette étape. La première partie de la course sera demain un peu plus plate. Et on va rentrer un peu dans la montagne pour arriver à Bouillante demain. Ouais. Claude Elmer.
Ah oui, bon, cette étape, on a vu un beau vainqueur. Hein, et ce qui m'interpelle, c'est-à-dire, comme on n'a pas les données maintenant, c'est voir la moyenne de cette première étape, parce que j'ai l'impression qu'elle a été très vite. Et ça honore le Tour de la Guadeloupe pour la première étape. Donc, très beau vainqueur qui a construit, depuis le départ et depuis l'échappée, il a construit sa victoire et chapeau à lui. S'agissant de demain, donc il y a une partie, comme Laura vient de le signaler, une partie très plate, c'est-à-dire vers Port-Louis, Petit Canal, des redescentes, mais à partir de Salé-Sapoti, ces deux saillies vont permettre aux coureurs quand même de s'exprimer et les grimpeurs devront venir au pied de cette montagne sans avoir un écart conséquent. Donc là, on va voir au travail les grégarios, ce qu'on appelle les grégarios, pour emmener les Colombiens là. Mais à aucun moment, il ne faudrait pas qu'une échappée de 5-6 minutes sans les leaders se forme, parce qu'arriver à Salé-Sapoti, ça sera vieux fort et puis tout de suite bouillante. Donc, ça sera une étape aussi de tous les dangers et où les stratégies seront bonnes à voir. Donc, on peut s'attendre encore une nouvelle fois à retrouver des hommes forts et notamment aussi ceux qui passent très très bien la montagne. Oui, on peut trouver. Bon, si une échappée de 3 minutes et arrive à Capesterre, même si on n'est pas un super grimpeur, on peut y aller parce que c'est une étape de moyenne montagne. D'accord. Il y aura uniquement Salé-Sapoti et puis lorsqu'on arrive à Baïf, ça sera Mont-Mabouya. Ensuite, il y aura vers Vieux Habitants, enfin les excroissances que nous connaissons. Hein. Par exemple. Monchy, Lance à la barque, il y aura Lance à la barque, et puis voilà quelques petites excroissances qui font mal. Donc demain va commencer une autre course, c'est-à-dire le Tour de la Guadeloupe, avec cette difficile étape, mais qui est piégeuse, parce qu'il faut faire très attention, parce que comme je viens de le répéter, et Laura avant moi, la partie plate, s'il y a des échappées, il faudrait fermer la course, il faudrait faire très attention. Donc à demain. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer.